rumors spreading round. United Texas town. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Sonia, je suis le fil de Sidonie. Je tourne cette petite introduction avant l'épisode de mon podcast parce qu'en fait, vous allez voir dans quelques minutes le réel épisode que j'ai tourné hier avec une invitée. Donc, il y a une surprise. Mais en fait, il y a eu un petit souci. J'ai visionné hier soir l'épisode que nous avons tourné. Et en fait, je me suis rendu compte que mon invité était un petit peu trop reculé. Et du coup, au niveau du micro, on n'entendait pas très bien ce qu'elle nous disait. Donc, je voulais tourner une petite introduction pour vous avertir de ça, de ne pas être surprise et que j'ai pas fait très attention. Il y a des moments où on entend l'essorage de ma machine à laver derrière. J'ai pas été très maligne, je pensais qu'on n'entendrait pas, mais en fait on entend quand même bien. Donc voilà, il y a deux petits soucis. J'aurais pu... je ne peux pas retourner un épisode avec mon invitée parce qu'elle est repartie chez elle hier soir et elle habite pas tout près. On n'est pas si loin l'une de l'autre, mais elle habite quand même, je crois, à 1h30, 2h de chez moi. Donc en fait, c'est impossible pour nous que je la réinvite, qu'on retourne, donc on va pas beaucoup l'entendre. Je m'en excuse à l'avance. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention, qu'elle se rapproche un peu plus de moi. Mais pris dans le truc du tournage, voilà. Donc pour toutes celles qui ça dérange, eh ben, zappez. Désolée. Et puis sinon, pour celles qui nous en tiendront pas rigueur, et ben bon visionnage parce qu'on s'est bien marré, on a plein de belles choses à vous raconter. Et puis voilà, encore une fois désolée et puis encore une fois merci parce que à mon invitée parce que j'ai passé vraiment un bon moment avec elle. Et puis voilà. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, je suis le fil de Sidonie, donc alias Sonia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 3, épisode 6 de mon podcast créatif. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Donc, je vous présente entre guillemets parce qu'on la connaît toutes. C'est Lisa de Skirelsian. Donc, bonjour Lisa. Bonjour. On s'est dit pourquoi pas faire un podcast toutes les deux. Ce serait rigolo. On n'habite pas si loin l'une de l'autre. Donc, pourquoi pas. Et puis voilà, donc on est mi-août et voilà. On va commencer notre podcast aujourd'hui par les projets finis, les en cours et les futurs. Et puis Lisa va avoir plein de choses à vous montrer. Donc j'ai oublié de vous dire. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc le fil de Sidonie, sur Ravelry, le fil de Sidonie. Et puis, je laisse la parole à Lisa pour qu'elle se présente un petit peu. Donc, moi, c'est Lisa, Squirrelsians, et vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux sous le pseudo Squirrelsians. Et ça fait un peu plus de 3 ans que je teins, pour ceux qui ne me connaissent pas.
voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Donc tu as aussi des projets à nous montrer. Oui. Des projets finis. T'en as 2. Des en cours. Oui. Et puis futurs projets aussi. Voilà, donc c'est parti, on va combiner toutes les deux, les miens et les siens, et puis c'est parti. Alors, en projet fini, il est là. Il est là, je l'ai fini il y a quelques jours, il était au blocage hier. Donc c'est le Valentinenko de Buntinet. Je vous l'avais déjà présenté dans le dernier épisode. Voilà, donc avec sa dentelle dans le dos. Je l'ai tricoté avec de l'histoire de laine, donc en fingering. Il m'a fallu 3 écheveaux, pile poil. Je pensais qu'il m'en aurait fallu 4, mais au final 3 écheveaux ça l'a fait. Donc avec la base 80% mérino et 20% soie. C'est le coloris Iceberg. Donc j'adore en fait sa fluidité, il est tout agréable. Bon, honnêtement, il n'y a que je le porte que depuis tout à l'heure, mais je l'apprécie déjà. Donc c'est un gilet manche raglan. Voilà. Donc les manches, en fait, je les avais faites, ils ont pris 1 ou 2 cm au blocage. Donc c'est parfait, j'avais prévu. La modification, c'est que moi, tricoter les manches en rond, j'aime pas, donc je les ai faites à plat. Donc j'ai une couture là. En fait, si on écarte, on la voit. Voilà. Donc moi, je préfère largement, je sais pas toi, si tu... Moi, je fais en rond. En rond, ça te dérange pas? Non. Moi, c'est pas possible. J'utilise 2 aiguilles circulaires en fait. Je fais la moitié des mailles sur une aiguille et la moitié des mailles sur l'autre aiguille. Donc ce qui fait que c'est pas vraiment du magic loop, donc il n'y a pas le câble qui tire sur les mailles. Et, ça te casse pas le rythme du tricot, t'arrives. Faudrait peut-être que j'essaie. Moi, je déteste. Ça me coupe le rythme de tirer le fil. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc ouais, il me reste même ça de mon 3e écheveau, mais j'avais entamé le 4e parce qu'à un moment donné, en fait, je l'ai... Alors, je vais me lever pour vous montrer le dos, puis je vais l'enlever après. Donc voilà. Tac. Oui, c'est système D, on fait ce qu'on peut. Donc la dentelle, c'est vraiment bien révélé au blocage. Voilà. La modification aussi, c'est que normalement on termine par un I-cord, les poignets aussi, mais moi j'ai préféré faire des côtes, torse. Donc j'ai fait 6 rangs de côte torse ici et 4 rangs à chaque poignet. Rabattage ordinaire, j'ai pas fait un rabattage élastique, mais j'aurais peut-être dû. Quand même. Mais le bas, je voulais pas que ça resserre le gilet. Donc j'ai fait un rabattage ordinaire. Bien la maille comme ça. Bon, petit souci quand même, qui n'en est pas un réellement, mais au blocage, en fait, j'ai pas fait attention, j'ai voulu bien aligner mes boutonnières. Et en fait, en le mettant ce matin, j'ai dû tirer un petit peu plus. Mais bon, je suis sûre que c'est pareil des deux côtés, hein, c'est juste le blocage, hein, faut pas se faire peur. Donc là, j'avais pas le temps de le remouiller, le remettre bien je voulais le mettre pour le podcast. Mais du coup, je me rends compte qu'il faut vraiment faire attention à ça. J'ai pas fait attention à ça et du coup, j'ai un petit dégât. Donc voilà, il me reste les boutons à mettre. Donc il y a les petites boutonnières là. Et les boutons, en fait, je les avais achetés au fil de la manche. Ils avaient vraiment des beaux boutons. Vous avez dû en entendre parler. Il y a, je crois que c'est Cécile de Que font mes mains qui a craqué et qui a été en acheter plein chez eux. Il y a vraiment de très beaux boutons. Et du coup, j'ai trouvé ceux-là. Ils sont vraiment beaux. Alors en partant, j'avais pas compté combien il me fallait de boutons, j'ai pris au hasard.
2, 4, 6, 8, 9 pour si on en perd un, mais en plus, je sais même pas combien j'ai tout. Bon, je crois que j'en ai un peu plus, mais c'est pas plus mal. Bah, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, non, ils vont bien. Hein, ça va. Bien, tac. Donc voilà. Et ben voilà, déjà un de moins. C'est pas grave. Merci. Voilà, donc les modifications, c'est les manches à plat, les côtes, parce que c'est un I-cord, là c'est en I-cord, et tout du long, et ça va pas du tout avec la laine que j'ai, ça roule. Donc elle préconise, je crois, un double I-cord si on veut à la fin. Je pense que je vais peut-être le faire, ouais, parce que tu vois, même, bon là au blocage, c'est sûr que c'est mieux, mais j'ai l'impression que ça se tient pas. Ouais. Ça roule forcément. Donc refaire peut-être quelque chose, un autre I-cord là. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification? Oui, en dessous, j'avais ma maille du milieu, mon marqueur là, et en fait, à chaque boutonnière que j'ai faite, j'ai fait une augmentation de chaque côté. Pour que le gilet parte légèrement par rapport à ma morphologie. Normalement, il est bien droit, mais moi, je voulais qu'il parte légèrement. Bon, c'est discret, c'est à chaque boutonnière une augmentation de chaque côté là. Et du coup, il tombe bien. Voilà. Et puis bah voilà. Voilà, il est fini. À moi? À toi. Alors moi, j'ai fini récemment le Summer Sun de Julie Knits in Paris, que j'ai fait. Alors, je peux faire comme ça. Voilà. Que j'ai fait donc en eucalyptus light sport, coloris l'Alstromer de Gwenola en gradient. Donc voilà. Puis j'ai montré le dos aussi. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah, le dos est sympa. Ouais. C'est des côtes torse. Oui, c'est des côtes torse. Super joli. Ah oui. Ça fait un peu boléro en fait. Un peu. Non, tu sais, truc de costume là, les. Corset, oui. Un peu corset. Non, pas vraiment. C'est pas grave. Un boléro, c'est un gilet court. Oui, non, ce qu'on met sous les costumes, sous les vestes de costume, dans le dos, ça fait court comme ça. Oui. Ouais. Je sais pas. Oh, c'est super joli. Et donc, t'as mis combien de... Un seul écheveau. Un écheveau? Oui. Un écheveau quasiment complet. Il doit me rester 5 grammes, je crois. De combien? Sur 333 mètres. Ah oui. Oui. Ah, pas beaucoup de... On remarque que le dos est court. Oui, bah oui. Hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. J'ai fait une taille M parce que mon échantillon était un peu plus petit que ce qui était préconisé, parce que je voulais pas, je voulais qu'il soit pas trop aéré. Donc d'ailleurs, il est encore un peu trop transparent, donc je porte forcément avec quelque chose en dessous, mais donc voilà. Et c'est un patron en anglais ou en français? Il y a les deux, je crois. Il y a les deux, oui. Donc c'est qui? Julie Knits in Paris. Julie Knits. On va essayer de le noter dans la barre d'infos. Je te donnerai les liens. Il est très joli. Merci. Et tu l'as fait quand celui-là? Il y a 2 semaines, quand j'étais en vacances chez ma mère à la montagne. Il est tout beau. Entre les deux festivals. Ah oui, t'as réussi quand même à... Ouais. Voilà. Super. Du coup, moi, mon deuxième projet fini. Oui, 2 projets finis. C'est rare, hein, mais celui-là, bon, la dernière fois, était déjà bien avancé. J'ai fini mon bord de mer. Oui. Avec les poils de chat. Il va falloir demain, là. Ouais. Tu me donnes un petit coup de main. Il est très long. Effectivement, il est très très grand. Très long. Je ne l'ai pas mesuré. Mais franchement, il fait plus de 2,50 m, je pense. Oui. Hein. Et ça y est, je l'ai fini. Alléluia, parce que j'en peux plus de celui-là. Je l'ai commencé l'été dernier, en fait. C'était mon projet de vacances il y a 1 an. D'accord. Et je l'avais bien avancé. Donc en fait, la construction, c'est classique, on commence là. Hein. On a grandi. Oui. Et en fait, on rabat ici. En fait, voilà, on le rabat ici. Et toute la bordure
se fait après en reprenant des mailles. Non, je rabats pas. Je le tricote jusqu'ici, je laisse toutes les mailles en attente et la bordure, je la fais en reprenant une maille tous les 2 rangs. Et jamais je referai. Ça c'est sûr. Bon, vous le savez, je vous l'avais dit. Ah oui, je suis contente. Mais je suis pas convaincue non quand même. Hein. Je suis pas convaincue. Je l'adore. Je l'ai porté un peu en vacances, mais je sais pas. J'avais peur qu'à mon goût ce soit un peu trop classique quand même. Ah. Mais un peu mémérisant entre guillemets dans le sens vraiment trop classique, rustique, pas assez moderne en fait. Voilà. Mais bon, le choix des couleurs me plaise. Hein. Par contre, ma collègue a littéralement craqué dessus. Donc je sais que si je ne le porte pas, je ferai une heureuse. Ouais, elle a vraiment adoré. Donc je l'ai mis. C'est quoi, c'est du coton? Oui, c'est du coton. C'est du coton Natura. Oui. Tu connais? Ouais. Natura chez DMC. Le bleu marine, je ne sais plus où il est. Ça date d'il y a 1 an. Hein. Faut me comprendre. Donc, je ne sais même plus combien de pelotes j'ai utilisé. Elle est très avantageuse quand même. Il y a beaucoup de métrage. Hein. 155 mètres par pelote. Donc, bon, plus de 2, je pense. Mais peut-être que 2. Parce que je crois que j'avais acheté 2 pelotes de chaque couleur. Ah oui. Donc 2 pelotes de bleu marine. J'ai entamé la blanche, mais il m'en a pas fallu beaucoup. Hein. Voilà. Ah oui, non, oui, il y a 4 couleurs en fait. Ouais, c'est ça. Et puis le marron clair, là, le camel un peu, j'ai utilisé les 2 pelotes. Et puis par contre pour la bordure, celui-là, j'ai utilisé 3 pelotes entières et presque la moitié d'une autre. Ouais, quand même, la bordure, elle est mastoc. Ouais, quand même. Hein. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc objectif avant de partir en vacances, c'était de le prendre et de ne plus le lâcher pour pouvoir le terminer et ne plus en parler. Donc c'est le bord de mer de Petit Bout de Laine. Accessible aux débutantes par le point mousse, il n'y a pas de souci. Hein, pas de souci. La bordure, pour en tout cas cette partie-là, il n'y a pas de souci du tout pour débutantes. Par contre, cette partie-là, bon, il y a la partie diagramme. Il suffit vraiment de bien suivre rang par rang. On ne peut pas le mémoriser. Enfin, moi, j'ai pas pu parce que tout ce morceau-là, en fait, sur le diagramme, c'est ça. Oui. Oui, il y a beaucoup de rangs quand même. Donc on diminue et on augmente et moi j'ai pas pu mémoriser. Donc il faut vraiment, mais si on marque bien rang par rang, ça se passe très bien. Moi j'ai dû faire quelques erreurs entre deux, hein, c'est arrivé. Hein. Mais je les vois pas. Non, ça se voit pas. Non, je les vois pas honnêtement. Donc voilà, le bord de mer est fini, je suis bien contente. Je vais vous l'essayer quand même. On peut même l'essayer à 2. Hein. Vu l'ampleur du truc, c'est une couverture. Oui. Donc voilà, soit sur les épaules comme ça. On voit rien. Là. Ah ouais. Voilà. Et puis en fait, voilà, en vacances, je le mettais comme ça. Puis bon, voilà, ça couvre bien. Ouais. Après, le mettre par-dessus un manteau, enfin en guise d'écharpe comme certains châles, non, je pense pas, parce que c'est vraiment trop grand. Et puis de toute manière, c'est du coton. Donc on va pas obtenir forcément la chaleur qu'on aurait avec une fingering. Bon, ça me ferait un sacré truc, mais le style du châle, il est pas. C'est plus quelque chose pour porter sur les épaules, je pense. L'été, vu son nom et les couleurs. Donc voilà. Voilà, donc faut s'armer de patience pour le faire. Hein. Je vous décourage pas du tout à le faire. Et si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Une fois fait, on est content. Mais moi, c'est pas trop mon truc, les grands trucs comme ça, les trop grands. Ouais. Donc je suis bien contente. Mais voilà.
Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le bord de mer? Bon, non, c'est tout. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Un truc de très de saison, hein. Un bonnet en brioche. J'avais envie d'essayer la brioche, donc voilà. C'est ton premier projet? C'est mon premier projet en brioche, oui. C'est le bonnet Weizen, de je sais plus qui. De Catherine Schubert. Weizen, ça veut dire blé, donc on voit les épis de blé là en fait. Voilà. Ouais. Et donc je l'ai fait pour ma maman. D'accord. Voilà. Mais tu lui as pas donné? Non, je ne lui ai pas donné, je voulais vous le montrer. Ah, voilà. C'est sympa. Je ne sais pas si ça me va, mais bon. Voilà. Ouais. Avec ton petit carré, c'est rigolo. C'est mignon. Bah, ça tient bien chaud, hein. Ouais, j'imagine. Je pense qu'elle n'aura pas froid l'hiver. En plus, ta maman, tu me disais, elle est à la montagne. Oui, oui. Donc, projet bien réfléchi. Voilà, oui. Donc, je l'ai fait en tourbillon noisette d'éca, en coloris Allez voir le renard et hématite. Matite? Hématite. Hématite. Et donc, c'est un beau gris, hein. C'est un gris bleu? Oui, c'est un gris froid, oui. Ouais. Ouais, réversible, ça c'est la classe quand même. Et donc, tu as fait des côtes... On parle pas de côte torse, non, c'est la continuité. C'est le point brioche. Oui, c'est des côtes en brioche, oui. Ouais. Après, j'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça, la brioche. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. J'imagine qu'il faut bien pointer aussi tous les rangs. Oui. J'ai jamais fait la brioche. Jusqu'à présent, le jacquard, la brioche, j'ai jamais fait. Je me tente, mais je m'y risque pas trop. Mais il va bien falloir que j'essaie à un moment donné. Non, donc quand on voit des projets comme pas ça, très compliqué. Puis c'est un petit projet, je trouve que quand on se lance dans la brioche, c'est une bonne idée. Oui. Ça permet de tester quand même les diminutions et les augmentations. Parce que j'aime pas trop les projets en brioche qui sont juste des côtes, en fait, juste des lignes. D'accord. Donc je voulais quand même des motifs. Et c'est facile à gérer, c'est vraiment différent du jersey ordinaire ou... En fait, pour un rang, tu tricotes 2 fois le rang, puisque tu tricotes d'abord une couleur puis l'autre. Et tu as un jeté entre chaque maille, en fait, que tu prends avec la maille au rang suivant. Quelque chose comme ça. Je sais pas si j'explique très bien, mais... Si, ça doit être très clair pour celles qui ont déjà fait de la brioche. Mais pour moi, c'est un petit peu... Mais moi, je trouvais que le modèle était assez clair. Et voilà, il suffit de... C'est en français aussi, le modèle? Non, là, il est en anglais. Tu tricotes en anglais, toi? Facilement? Oui. Ouais. Plus c'est la classe, ça. Je trouve plus facilement qu'en français. Bah, il paraît, tout le monde le dit, que de tricoter en anglais, c'est plus simple qu'en français, parce qu'ils sont assez, c'est tricoter 4 mailles en droit. Mais ouais. D'accord. Il faut apprendre. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà fait un, mais non, il faudrait que je prenne l'habitude d'en faire qu'en anglais pour... En fait, des fois, il y a des phrases, il y a des lignes. Donc, je mets tout à traduire parce que je me dis, si je prends que les termes techniques que je sais traduire par les lexiques anglais-français, je me dis, les mots, si j'arrive pas à bien les traduire, bah, je peux louper un petit truc. Du style, faire ça tous les 4 ans ou je sais pas. Tu vois, je peux louper un truc et puis c'est là où ça ressemblerait à n'importe quoi et ça m'énerverait. Et voilà. Mais bon, c'est encore un autre dossier, ça. D'accord. Bon, bah alors, du coup, je vais passer au projet en cours. Alors, projet en cours. Le Célestine Co de Buntinet. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je l'entamerais pour les vacances. Et en fait, pendant les vacances, j'ai pas beaucoup tricoté et j'ai fini ça, en fait. Ah oui, j'aime bien aussi celui-là. Pas mal. Il est super joli. Je suis désolée, ça va être une photo qu'en noir et blanc. Alors, comment vous montrer? Voilà. Donc il y a toute une partie. Excuse-moi, je te casse. Je t'en prie. Parce que sinon, si je mets par là, ça ressemble à rien. La partie jersey ici, donc c'est manche raglan. Les jetés sont vraiment accentués. On les voit beaucoup. Donc manche en jersey et donc arrivé sous la poitrine, il y a un I-cord et de la dentelle en dessous. Donc c'est pareil, Buntinet, c'est beaucoup d'I-cord en fait.
Donc ici c'est de l'i-cord, finissons i-cord aussi là, et là, et là. Donc moi je pense que je ferai comme le Valentine, des côtes torse là, des côtes torse là. Quoique, je sais pas, je me réserve en fait. Parce que plus je le tricote, je me rends bien compte que ça fait pas pareil que mon Valentine, ça va pas rouloter. C'est une laine un peu plus épaisse comme de la DK. Et l'i-cord il se tient mieux, il roulote moins. Donc je le fais en taille L. Avec la Merino en DK de chez Rico. En fait j'avais acheté plein de pelotes, une mercière, et sans projet en fait j'avais acheté et mis dans un coin, donc je voulais les utiliser parce que j'aime bien, c'est bien rond. Oui. Ouais. Elle est un petit peu élastique. Oui. Ouais, c'est ça. Donc je sais plus combien j'ai de pelotes de ça, mais 2, 4, 5, 6. Donc j'aurais pas eu assez. Donc la partie dentelle du patron, je vais la faire dans ce bleu là. En fait, pour une fois je vais faire bicolore. C'est rare, j'aime pas trop, mais en fait là je trouvais que les couleurs se mariaient plutôt bien. Oui. Puis comme le dessous est vraiment différent du haut, bon bah ça va marquer, voilà. Donc j'ai commencé, j'en suis pas loin, mais donc l'i-cord, tac, l'encolure. Et les jetés ils sont quand même assez prononcés. Hop, la manche, le demi-devant, l'i-cord, là. Et vous voyez par rapport au Valentine, ben, ça roulotte pas tant que ça je trouve. Je pense qu'il va... Ouais, la laine elle se tient mieux. Donc voilà, j'en suis là. J'aime bien la définition du point avec ce genre de fil. Oui. Hein, c'est un petit dessin quand même. Je le tricote en 4. C'est facile. C'est en 4. En 4 et je tricote assez lâche. Donc en fait j'ai fait, pour tout vous dire, j'ai commencé la taille M. Et en me disant, comme je tricote lâche, je garde quand même du 4, j'ai pas fait d'échantillon. Hein. Tu fais des échantillons, toi? J'essaye. Quand c'est vraiment nécessaire. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, je me connais, je tricote très lâche. Donc en faisant le M, je me disais ça va correspondre au L. Et comment dire, avant-hier, je crois, l'idée m'est venue de quand même vérifier en mesurant 10 cm le nombre de mailles que je devais avoir et en fait non, ça correspond. Donc ça va être clairement trop petit. Donc c'est pas grave parce que là je suis toujours dans le tableau des augmentations. Mais tu vas ajouter des augmentations. Voilà. Bah, je vais faire la continuité de mon tableau. La différence entre la taille M et la taille L, c'est des rangs en plus d'augmentation. Oui, donc ça va. Et j'avais peur par rapport à mon nombre de mailles montées au départ, mais il n'y a que 2 mailles de différence. Oui. Donc voilà, c'est largement rattrapable. Oui. Donc je vais continuer les augmentations jusqu'à la taille M. Et ça va me causer aucun souci. Heureusement que j'ai vérifié avant d'aller plus loin. Oui. Bah ouais. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout est clair, le patron, j'ai rien à dire. Puis Buntinette, elle, je peux vous montrer quand même brièvement la grille. Vous voyez, il y a une grande grille comme ça pour chaque taille. Donc en fait, on a juste à pointer à chaque rang et on voit toutes les augmentations à faire. Oui. Tu vois, tu peux toujours voilà, quand c'est déjeté, si voilà. Donc au moment où il y a la boutonnière à faire, c'est indiqué. Tout est détaillé entre la bordure, le devant, le dos, les manches et on sait exactement quand est-ce qu'on fait une augmentation ou pas. Ouais. Donc ça, je trouve ça bien quand même. Je trouve ça super. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Numéro 4, ouais, bah non, voilà. Voilà. Alors moi en cours, j'ai le Alocasia de Maria-Amélie Design.
avec, alors on va montrer devant, je fais mieux, voilà, avec ta laine. De l'histoire de laine. Voilà, mérino, nylon. On voit pas très bien, ouais. Bah, puis là, il fait sombre, on n'a pas une lumière de ouf. Hein. Bon, c'est un violet très chiné, violet gris, un petit peu. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, j'ai bientôt fini le corps, je pense. On va continuer un petit peu, mais sinon ça va. Puis le patron est clair. Le détail du patron, c'est quoi en fait? T'as quoi comme fantaisie en fait? C'est la construction. Alors la bordure en I-cord, et puis il y a les petits points texturés sur toute l'encolure et le milieu du devant. On continue en fait, voilà, sur tout le devant. Et puis bah, l'encolure en V. On fait d'abord le dos. La première partie du dos, la deuxième partie du dos, on rejoint. Ensuite, on fait les devants. Première partie du devant, la deuxième partie du devant, et on rejoint tout. Ah oui, voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de couture? Non. On reprend c'est un montage provisoire. D'accord. Il y a quelques petits rangs raccourcis pour former un petit peu l'épaule. Et après, on reprend le montage provisoire pour faire l'avant. D'accord. Et les manches, elles seront comment? On relève les mailles, je crois. Je ne peux encore regarder le patron. Et sur le côté, tu as une autre fantaisie? Oui, c'est le même petit motif de maille. Ah, on voit pas bien. Hein. Puis là, le temps, c'est la cata. Voilà, de chaque côté, il y a le petit motif texturé qu'on retrouve sur l'encolure. C'est joli. Voilà. Et les manches, elles sont que en jersey ou on retrouve un point? Elles sont que en jersey, si je ne me trompe pas, oui. Et tu as une finition en côte? Je sais plus. J'ai pas regardé jusque-là. Mais quelle question, Sonia, mais de quoi tu te mêles? Je te dirai ça quand je l'aurai fini. Bon, sinon à l'Ocasia, Marie-Amélie Design. Voilà, en même temps, je pense qu'il est bien connu. C'est connu. Oui, il n'y a que moi qui ne sais pas. Il a été pas mal fait. Voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre de plus. T'as combien des chevaux? Là, t'as utilisé là, j'en suis en train d'utiliser le deuxième. Il m'en reste encore pas mal. Et puis j'en ai un autre pour faire les manches. Et ça, c'est la taille? C'est la taille M, je crois. S, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? M. M. Non, c'est pas M. Je me suis trompée de projet. C'est la taille 95, mais comme il y a une aisance, ça ne correspond pas à la taille de buste 95. C'est la taille, parce que c'est légèrement chauve-souris en fait. Ah très légèrement. Ah d'accord. Donc voilà. Ouais, 95, c'est la taille du patron. D'accord. Voilà. Donc 3 échevaux, ça suffit, ça va montrer. Oui. Bon, je n'utilise jamais plus de 3 échevaux. Non. Et tu l'as commencé quand? Je l'ai commencé quand? Bonne question. À peu près, hein. Attends, à peu près. Hein. C'est pas un interrogatoire. Le 20 juin. Le 20 juin. Voilà. Tranquille. Impeccable. J'ai fait d'autres choses entre deux. T'as fait d'autres choses. Tes mimines étaient occupées. Voilà. Bah, ça et le bonnet. Donc. Voilà. Ok. Sinon, je le tricote en 3. Mais moi, je tricote lâche. Donc, je descends toujours mon numéro d'aiguille aussi. Ouais. Du 3,5 carrément au 3. Ouais. Ah oui. Ouais. Ben, moi, ça m'est arrivé aussi, je crois que celui-là, c'est au 3 ou 3,25. En fait, j'essaye de grappiller quand même le 0,25 parce que je me dis si c'est un petit peu plus gros, ça va monter un petit peu plus vite. Non, 3,25. Parce qu'en 3, franchement, je me dis la rame, quoi. Un pull en 3. Mais bon. Alors, ce qui m'amène à mon deuxième projet en cours, qui vient de commencer et puis qui va rester sur mes aiguilles un bon moment, puisqu'en fait c'est un test. Donc le Célestine va rester au dodo parce que la date de la fin du test c'est pour le 15 octobre. C'est pas un test secret, on a le droit d'en parler. Donc c'est Marion Knit. Donc j'ai accepté de faire un test pour elle. Je trouve magnifique son gilet.
Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Tiens, il est là, il est là. Là. Voilà. Donc c'est un très beau gilet avec un beau motif de dentelle, mais en même temps assez simple. Je pense que c'est l'accumulation des motifs l'un à côté de l'autre qui fait que voilà, il est très joli. Il y a de la dentelle au niveau des épaules. Ça revient derrière. Le dos est très beau. Et puis ce que j'aime bien, c'est que devant aussi, il y en a un peu. Parce que des fois, comme celui-là, en fait, tout le travail est dans le dos. Et devant, ça reste assez simple. Donc là, on a les deux. Rappel. Ouais. On a les deux. Donc ça doit être fini pour le 15 octobre. Je suis pas non plus une fusée du tricot, surtout que j'ai une tendinite qui me chatouille vraiment. Aïe. Donc je peux pas tricoter plus de 2 heures. D'ailleurs pendant les vacances, pendant le trajet, je me dis c'est génial, je vais pouvoir tricoter. J'ai pas pu plus de 2 heures alors qu'on avait 10 heures de route quoi. Ah oui. Donc aller-retour ça faisait 20 heures. Bon, j'ai bien dormi. Hein. J'ai très bien dormi. De toute manière, la route, ça m'endort. Sauf si je tricote, ça me maintient. Mais comme au bout de 2 heures, je pouvais plus, j'étais un peu dégoûtée quand même. Faut pas forcer. Même si je laisse au repos, ça revient. C'est pénible. Mais c'est comme ça, je suis pas la seule. Et puis voilà. Donc en fait, j'ai fait l'échantillon hier. Il est lavé, bloqué. Oui. J'ai fait l'échantillon. Je me suis dit, là c'est un test, il faut faire les choses bien. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de laine. C'est Marsala Intense. Donc sur ma base, un beau bordeaux. C'est vrai que tu vois, les coloris, c'est vraiment... En vrai, il est beaucoup plus foncé, il est presque comme un canapé en fait. Ouais. En vrai. Oui. Vous voyez, ouais. Et quand je vous montre à la caméra, ça fait un rouge un peu plus sanguin. Ouais, hein. Donc, non, il est plus comme ça. Donc c'est sur la base 80% mérino et 20% nylon. Donc normalement c'est en 3,5, je suis descendue au 3,25 puisque je tricote assez lâche. Et c'est pile poil, 10-10. J'ai fait le même nombre de mailles, mais tout pareil. On part bien. On part bien. On part bien. Donc, je suis bien contente. Bon, il est un petit peu ajouré quand même. Hein. Mais bon, un gilet, ça va ? Ça va, chef ? Bon, ça va, il n'est pas si ajouré que ça. Effectivement, si tu tires dessus, forcément, mais ça va. Ça va. On va dire que c'est bien. Non, il est bien. Donc je suis contente. Alors j'hésitais entre ce coloris là et le coloris que je vous avais montré dans le dernier podcast. Je ne l'ai pas sorti. C'est un noir, gris, taupe, bleu. Il y a plusieurs... à la place, toi le tien il y a du violet, mais moi c'est plus du bleu. Donc ça faisait un gilet un peu plus passe-partout pour l'hiver. Mais un bordeaux, j'avais pas de gilet bordeaux. Et le bordeaux avec du blanc ou du noir... c'est quand même chouette quoi. J'adore. Bon, donc voilà, c'est fait, que je vous montre où j'en suis. Je vous montre pas l'image du patron parce que mon imprimante il manque une couleur et c'est tout moche. C'est pour ça que je vous ai montré l'image Instagram. Voilà. Donc là on voit peut-être mieux la couleur. Non, c'est marrant, hein, ça fait plus vif. Ouais. Faut pas se rapprocher trop de la caméra. Ouais. Là c'est bien. Oui. Là on est bien. Donc, je vais commencer. Bon, je sais pas si je peux vous le montrer, c'est vraiment un début. Ah, il y a le premier motif, hein, le premier. Ouais. Donc ça, c'est l'épaule, gauche ou droite, peu importe. Mais voilà, on commence par ce petit morceau-là. Après, on construit l'autre épaule, d'après ce que j'ai vu. Enfin, on monte les mailles quand même du dos. On construit l'autre morceau d'épaule et du coup on additionne le tout pour le dos et après j'ai pas été lire après. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. Hop. Donc voilà, ça va être que celui-là pendant un bon moment.
Bon, j'ai hâte quand même qu'il monte pour voir tout ça. Il va être beau. Bah, normalement. Donc, je suis contente parce qu'en plus, j'ai jamais essayé de design de chez Marion Knit. Et puis bah, vraiment, il correspond à mes goûts en fait. Ouais, j'aime bien. Il est bien féminin et très joli. Donc, affaire à suivre. Voilà. Donc, projet en cours pour moi, c'est fini. Moi aussi. Pour toi, c'est fini. Oui. Voilà. Les futurs projets. Les futurs projets, ben, déjà là, moi je suis bien... bien occupée. Je suis bien occupée, c'est ça. Mais ceci étant, j'ai ramené du sud un étrange objet. Et là, je vais vous montrer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je vais vous laisser chercher. C'est pas si commun que ça en fait. C'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. À ton avis? T'as aucune idée? De quoi? Non, bah en même temps, t'as raison, parce que on m'aurait pas dit, j'aurais pas deviné. Ah. Voilà. Donc en fait, ça s'appelle un scourtin. C'est rien, c'est mon chinchilla qui est pas content. Il stresse un peu. Donc en fait, ça s'appelle un scourtin. Donc un scourtin, en fait. Et c'est lourd en plus, hein, t'as vu ? Il a déjà été utilisé. Alors je vous raconte d'où ça vient. On est allé en vacances donc, dans le sud à Hyères et on a visité une fabrique d'huile d'olive. D'accord. Une huile d'olive extra. Franchement, ils ont gagné des championnats, on a visité, c'était génial. Et en fait, pour presser les olives dans le vieux moulin avec, comment vous dire ? Vous savez, une roue toute dure, c'est pas en granit, c'est en quoi? C'est une pierre très très dure en fait, qui frotte contre une autre en dessous et ça écrase les olives. Donc une première fois en fait. Et après, ils ramassent ces olives à moitié broyées, donc il y a du jus qui sort entre deux, enfin voilà. Ils prennent ces olives-là à moitié broyées et ils posent dans une machine en fait, ici, il y a un axe, c'est ça. Un axe en fait où il pose un scourtin, il charge une grosse partie d'huile, un scourtin, une autre partie, pas d'huile, des olives, et ainsi de suite en fait. Et après il presse. Avec une manivelle, il presse et ça s'écrase, et c'est là que l'huile sort. Voilà. Donc ça c'est fait pour maintenir les olives entre deux et pour presser en fait. Il y a je sais plus combien de pression, de tonnes de pression qui fait sortir le jus d'huile. Oui, voilà. Et donc ils se servent de scourtins. Donc autrefois les scourtins ils étaient faits en fibre végétale. Et je vous fais un petit exposé. Hein. Et en fait, c'était même fait autrement. Cette chose-là, on pouvait l'ouvrir. Et ils mettaient les olives dedans. Et après, ils pressaient en sandwich. Ça faisait comme un béret, en fait. Ouvert au milieu, mais comme un béret. Et en fait, les nouveaux scourtins, maintenant, ils sont faits en nylon. Donc ça, c'est du nylon. Et il a été utilisé, normalement, c'est blanc, c'est tout blanc, quoi. Hein, et celui-là, voilà, il a... Donc, en fait, à la sortie de la fabrique, l'usine, on avait une dégustation et puis ils proposaient à l'achat ces scourtins pour ceux qui voulaient. Donc, de là est venu, voilà, dans ma tête, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je trouve que c'est un objet vachement sympa. Et en plus, j'ai potiné mon mari parce que j'en avais pris qu'un. Et tout le temps des vacances, j'ai dit, tu me ramènes là-bas. Mais il y avait presque 3/4 d'heure de route. Je voudrais en racheter d'autres parce que j'ai d'autres idées en fait, mais il n'a jamais voulu. Bon, bref, voilà. Se taper en même temps 1h30 de route, aller-retour pour des scourtins, bon. Il faut y retourner l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Donc moi, première idée dans ma tête était d'en faire en fait un cadre autour en bois avec du métal et en fait d'en faire une horloge. De mettre le mécanisme là des aiguilles et puis ici d'y mettre des chiffres en bois ou en métal pour faire une belle horloge. Donc ça c'était ma première idée et ma deuxième en fait était plutôt je vais commander du tube coton
que j'ai vu chez les petites pelotes de Rosalie. Je vous conseille d'aller voir ce site parce qu'il y a vraiment plein de laine et vraiment à un prix très équivalent à la Drops presque. Et la qualité tube coton, vous avez des couleurs, une palette de couleurs, mais très jolie et puis très bien garnie. Il y a beaucoup de couleurs. Donc de doubler ce fil en fait pour en crocheter. Je vais crocheter, faire un apron là en fait. Oui. Voilà, donc doubler le fil que ce soit assez épais. Et ici, de reprendre tous les côtés. Alors je ne sais pas si je crochette avant une bande en fait, pour revenir coudre ici. Et du coup, d'en faire un tapis pour mettre dans ma chambre. Hein Pardon. Je crois que ça va vraiment finir comme ça parce que dans ma tête, j'ai vraiment l'idée. Alors après, là, c'est assez dur. Oui, c'est costaud. Mais je pense que, je pense quand même qu'en essayant de. Oh, je vais bien réussir quand même. Ou en reprenant les fils. C'est l'air durci là. Là, oui, c'est facile. Là. Oui. Ça se détend, je vais pouvoir accrocher ici ce que je vais projeter. Et ici, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Donc ça, c'est un futur projet. Voilà, qui va être fait, je sais pas quand, mais qui va être fait parce que ça me trotte bien dans la tête. Donc voilà, j'aurai mon tapis en scourtin. Oui. Original. Alors quand on est reparti, je me demande c'est quoi déjà le nom, c'est particulier, j'ai jamais réussi à retrouver le nom. Je me suis dit, si j'en parle dans mes podcasts, il va falloir que je mette un nom sur ce truc parce que je vais pas parler de truc. Donc j'ai cherché sur internet choses pour broyer les olives. Voilà, bon, j'ai réussi à trouver, c'est un scourtin et c'est vrai que la dame m'avait bien dit un scourtin. Voilà. Et toi? Et moi, je prévois de faire le Exposure Top de Linits in Paris, le modèle qu'elle a sorti pour le Tits Out Collective. Donc, je prévois de le faire aussi avec mon coloris que j'ai sorti pour le Tits Out Collective, en gradient comme ça. Il est beau. Oui. Je me rapproche. Voilà. Donc, si j'y arrive, parce que selon la construction du modèle... Donc il y a combien de métrage dans ton gradient? Enfin là c'est un 800 mètres, mais 800 mètres. C'est pas cette pelote là que je vais utiliser, je pense que je prendrai l'eucalyptus comme celle-ci. D'accord. Le top c'est des manches assez larges, un peu kimono en fait. T'avais pas déjà fait un petit haut comme ça? Aussi ça ressemble un peu, mais la construction est un peu différente. Et donc on fait une partie un côté, l'autre côté, et après on voit pas. On retricote une bande en dessous, on reprend et on retricote vers le bas. D'accord. Donc je pense essayer de faire le gradient qui se fait miroir en fait entre les deux manches. Oui. Et même chose vers le bas. D'accord. Si j'y arrive. Ah ouais, c'est joli. Même de voir. Il faut déjà que je me teigne la laine. Mais... Tu sais quelle couleur tu veux? Ce coloris-là. Ce coloris-là. Le coloris des Tits Out Collective, mais... D'accord. Mais je pense pas sur la noisette, sur une autre base. D'accord. On va voir. Selon le métrage qu'il me faut aussi, il faut que je regarde exactement quel métrage il faut pour bien tomber au niveau du gradient. Ben oui, si tu veux que ça corresponde. Calculer. Ouais, il faut calculer. Oui. Bon, tu vas réfléchir à tout ça. Voilà. C'est bien, impeccable. Donc concernant les futurs projets, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu voulais nous parler un petit peu de ta laine, de ce que tu as ramené? Ce que j'avais teint récemment, donc c'était le coloris pour le Tits Out Collective, donc en version variée ou en version gradient. Un peu plus près. C'est beau. C'est un rouge qui tire légèrement sur le rose avec des touches jaunes et des touches violettes. Et donc Merino Superwash, 400 mètres. Voilà. Donc l'opération du Tits Out Collective est terminée, mais je garde ce coloris au catalogue et je continuerai de reverser 4 € par écheveau vendu au planning familial. Voilà. Tous les mois, selon ce qui sera vendu, je reverserai le montant correspondant. D'accord. Voilà. Okay.
Et sinon, l'autre coloris, c'est le coloris Un glacier dans les Caraïbes, qui est celui qui était club et qui sort, qui devient disponible pour tout le monde ce mois-ci. Voilà. Ça, c'est un écheveau de 50 grammes. Oui, ça, c'est un petit écheveau. D'accord. Donc ça va dans ton club. Ça sort du club. C'était jusqu'à maintenant réservé aux clubeuses et maintenant c'est disponible pour tout le monde. Ok. Voilà, un bleu glacier avec des touches un peu plus prononcées. Ouais, il est beau. Donc ça, c'est ta base, mais 100% Merino. Ouais. Oui. Ok, voilà. Et puis ton petit gratin. C'est le même. Alors, c'est le même que celui-là, voilà, mais bobiné dans l'autre sens. Puis il a de la... Et pas sur la même base. Stélina. Voilà, c'est ça. C'est joli. C'est joli. Voilà. Bon, bah du coup, moi un petit peu de teinture, mais pas grand chose en fait. Je vais vous remontrer certains coloris que j'avais fait dans la base Merino, 80% Merino, 20% 65 mètres pour 100 grammes. Donc là, on a un bleu foncé. Bon, en vrai, il est un petit peu plus foncé. Un bleu jean. Ah ouais. Avec un autre bleu. T'es plus bleu, toi? Ah oui, moi je suis bleu. Couleur froide. Ouais. Donc voilà. J'adore cette base, ce petit côté brillant de la soie, mais pas trop. Moi j'adore. Donc il y a aussi du rose. Alors il ressort pas du tout pareil. Ouais, il est un peu vif à l'écran. Ouais, c'est ça, il est un peu vif. Alors qu'en vrai, voilà. Il est un peu plus là. Ouais. Et encore, ouais. Il est un peu plus rose là, il ressemble un peu plus rouge à l'écran. Ouais, c'est ça. En vrai, il est plus rose. Ouais, ça fait pas du tout pareil. Mais bon, ça vous donne une idée quand même. Ils sont sur la boutique de toute manière. J'avais aussi, bah tiens, celui-là il ressemble aussi un peu au coloris de Lisa. Oui. Hein? Un bleu, donc moi il y a de la Stélina dedans. Un peu glacier. Ouais, c'est ça. Peut-être plus vert, plus bleu. Ah, je sais pas, on n'est pas loin. Ouais, c'est vrai. Tout petit peu plus vert. C'est marrant. Donc ça c'est avec de la Stélina. Ils vont bien ensemble ces deux-là. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as dit où est-ce qu'on pouvait te trouver pour ta boutique, pour celles qui ne te connaissent pas. Ma boutique est sur Etsy pour l'instant. Sur Etsy. Oui. Je suis en train de travailler à déplacer ma boutique sur mon site vitrine en fait. D'accord. Voilà. Suite à l'augmentation des tarifs Etsy, j'ai décidé de basculer. Donc ma boutique est en construction sur mon site vitrine. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, c'est toujours sur Etsy. Sur Etsy, Instagram. Voilà. Thierry Yarn, tout le même nom. Hein. Oui. Ravelry aussi. Ravelry, je suis sous le pseudo Zalilou. Zalilou. Oui. Ok. Et puis, tu as une page Facebook ou pas? J'ai une page Facebook Squirrel Yarn. Ok. Donc tous tes événements, tu les diffuses sur Facebook et Instagram? Oui. D'accord. Ah oui, j'avais aussi un petit gris là. D'ailleurs, je trouve que violet et gris est pas mal. Oui, aussi, oui. Voilà. Puis la craie d'amandine. La craie d'amandine, je vous l'ai déjà montré. Ouais, il est beau aussi celui-là. Un coloris avec le violet. Ouais. Voilà. Le petit point teinture. C'est joli. Merci. Le petit point teinture, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, concernant les futurs événements, alors j'en ai deux, mais je vais vous parler que du premier. C'est le dimanche 2 septembre à Blainville-sur-Orne. Tu connais? Non. Donc c'est dans le Calvados, dans le 14 en fait. Et c'est entre Caen et Ouistreham. D'accord. Voilà. Donc de chez moi, ça fait à peu près une heure de chez moi. Donc en fait, c'est un salon qui est le dimanche. C'est au gymnase du Patelin, Blainville-sur-Orne.
Et puis, donc c'est plus des couturières, mais aussi loisirs créatifs. Apparemment, ça va être assez grand parce qu'on m'a dit qu'il y avait, l'organisatrice m'a dit qu'il y avait plus de 100 tables. Ah oui, quand même. Ouais. Plus de 100 tables, donc ça risque quand même de valoir le coup de se déplacer autant au niveau loisirs créatifs qu'au niveau plus des couturières. Des fois, on peut trouver vraiment des petites pépites, des coupons de tissu, des boutons, des accessoires pour la couture aussi divers et variés. Ouais. Et en même temps, en loisirs créatifs, au niveau laine, je crois que je suis toute seule. Ah oui. Ouais. Donc, au niveau loisirs créatifs, moi je serai dans la partie loisirs créatifs, donc en laine, et puis il y aura plein d'autres choses. Et puis c'est là où on trouve plein de belles choses à faire pour cet hiver. Pour cet hiver. Je sais pas si l'entrée est payante ou gratuite. Je pense que c'est gratuit parce que j'ai pas vu. Voilà, à confirmer. Il y a peut-être une page Facebook d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas été voir. Blainville sur Orne, loisirs créatifs plus des couturières. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Et puis voilà, l'autre c'est fin octobre. D'ici là, je referai un autre podcast. Ce sera à Buzzville comme l'année dernière sur le salon loisirs créatifs. Je vous en reparlerai plus la prochaine fois. Et puis toi, où est-ce qu'on va te voir? Et ben moi, le prochain festival pour l'instant, c'est Felletin. Le dernier week-end d'octobre, 26, 27, 28, quelque chose comme ça. Voilà. À Felletin. À Felletin, dans la Creuse. Dans la Creuse. Il y a un petit bout de route aussi. Oui. Mais Lisa, elle se déplace partout. Elle fait partout. Moi, non. Donc, c'est bien, vous pourrez la voir et puis voir ses dernières créations, ses dernières teintures. Hein. Et puis voilà, écoutez, je crois qu'on vous a parlé un petit peu de tout ce qu'on avait à vous montrer. Moi, je suis bien contente que tu sois venue, Lisa. Bah oui, moi aussi. Je suis super contente, on a passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Que vous n'avez pas trop vu notre stress de départ. Comme d'habitude, un petit peu dur au démarrage, mais bon, après ça va. J'aurais tellement aimé tourner dehors, je me disais, chouette, Lisa, viens lundi, on va faire le podcast dehors. On arrête avec Sidonie. Ma biquette. Mais non, là nous on a de l'eau toute la journée, donc on est à l'intérieur, la lumière est pas très top, mais bon, au moins on a pu vous montrer ce qu'on fait en ce moment, et puis c'est toujours un bon moment de vous retrouver. Lisa, peut-être une prochaine fois, hein, ça sera génial, ou peut-être son propre podcast, allons donc savoir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, on est mi-août, mais bon, il y en a encore peut-être qui n'ont pas pris leurs vacances, nous c'est fait. Oui. C'est fait, donc on a repris le chemin du travail. Toi, tes marmites. Oui. T'es à fond dans tes marmites. Oui, et puis, moi, je suis à fond dans les bigoudis. Je vais reprendre la teinture bientôt parce que ça me démange. Pour la couture, j'ai fait une robe depuis la dernière fois. Donc bon, aujourd'hui c'était pas trop le propos, le but c'était vraiment de parler tricot avec Lisa. Donc je referai un épisode peut-être début septembre pour vous montrer les coutures de l'été, les avancées tricot comme d'habitude, et puis pour celles qui partent en vacances, bonnes vacances, profitez bien, attention sur les routes. Celles qui sont de retour et qui travaillent, bon courage, hein, faut rebosser une année pour... Parce qu'une année, même si entre deux... Mais bon, c'est le jeu. Et puis voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Donc on vous dit à la prochaine. Salut.